Ainsi donc YouTube se permet de supprimer ma vidéo sur le vaccin, sur le principe de fonctionnement des vaccins. Désolé de dire, chers collègues de YouTube, que là vous avez fait une énorme connerie. Donc vous êtes en train de voir sur ce que je vous affiche actuellement à l'écran, sur l'écran de votre vidéo, vous êtes en train de voir la capture d'écran des mails que YouTube m'a envoyés. Donc YouTube me dit que je contredis le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou l'Organisation mondiale de la santé au sujet du vaccin contre le Covid-19. À quel moment j'ai parlé du vaccin contre le Covid-19 dans ma vidéo ? Je vais vous dire, il y a 2 moments où j'en parle. Le premier moment, c'est en faisant référence à ma vidéo sur le Covid, justement. Tiens, c'est bizarre. Et j'en parle en disant que un vaccin, quel qu'il soit, que ce soit pour le Covid, parce que ça a été vrai pour le Covid, mais quel qu'il soit, peu importe la maladie, de manière générale, on ne se fait pas vacciner pour rien. Que ce soit le Covid ou autre chose, on s'en tape. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est qu'effectivement, en ce moment, en Australie et au Portugal, ils font face à une mortalité record, alors que ce sont des pays qui ont été massivement vaccinés contre le Covid-19, et la question de savoir si les vaccins contre le Covid-19 sont responsables de cette mortalité si importante se pose. C'est un fait d'actualité. Si vous n'êtes pas capable d'aller le vérifier, bordel, qu'est-ce que vous foutez encore derrière votre écran à essayer de supprimer des vidéos YouTube puisque vous n'êtes même pas capable de vous informer correctement. Merde. Ensuite, les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales. Quel consensus ? Est-ce qu'on m'a donné un consensus ? Il n'y a pas de consensus. Est-ce qu'on m'a donné un lien avec, ne serait-ce qu'un PDF de tout le résultat d'analyse scientifique avec le nom des soi-disant experts d'autorités sanitaires locales qui l'ont écrit ? Non. Le consensus, il faut que je l'accepte. Comme ça, comme si effectivement il y avait un consensus. C'est quoi ce consensus ? Tant que je n'aurai pas les documents prouvant ce consensus, il n'existera pas. Point. Donc soit ce consensus n'existe pas, soit en plus ces experts d'autorité sanitaire locale. D'ailleurs, je me demande ce que c'est l'autorité sanitaire locale. C'est quoi ? C'est le médecin à côté de chez moi ? C'est quoi l'autorité sanitaire locale ? Et puis quoi encore ? C'est pas assez précis, ça manque de précision, ça manque de rigueur, ça manque de sources, d'informations qui puissent justifier la suppression de ma vidéo et qui puissent justifier le fait qu'effectivement j'ai donné des informations incorrectes. Évidemment, c'est pas le cas, hein. Alors en plus, le consensus des experts, je vois pas en quoi je peux l'avoir modifié, puisque je vous explique le principe d'un fonctionnement de vaccin et que nul ne peut venir me dire que j'ai tort à ce sujet. Nul ne peut venir me dire que le vaccin ne fonctionne pas tel que je le décris dans la vidéo sur le vaccin, vous verrez bien. Donc les experts en plus, on se demande qui c'est, il faut croire qu'ils n'existent pas, ou alors que ce ne sont pas des experts, parce que pour que ça contredise un consensus d'experts, c'est que les experts, ils les ont décotés je sais où, ou alors qu'il n'y a tout simplement pas de consensus en fait, et que c'est un gros mensonge de YouTube. En tout cas, moi tant que j'ai pas les documents, il va falloir que YouTube s'explique sur comment c'est possible de justifier la suppression de ma vidéo. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé au sujet du vaccin contre le Covid-19. Eh bien, sauf les 2 fois où je vous ai mentionné qu'effectivement je parlais du vaccin, sauf ces 2 fois-là, je n'ai pas parlé du vaccin contre le Covid-19 dans ma vidéo. Donc en fait, il serait temps de se réveiller et il serait temps d'arrêter de dire n'importe quoi et de supprimer tout et n'importe quoi sous prétexte de tout et n'importe quoi, encore une fois. Donc maintenant que ce soit clair, que ce soit très clair, je vous cite l'article 431-1 du Code pénal. Le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, entre autres, est puni de 15 000 € d'amende et de 1 an d'emprisonnement. L'article 431-2 stipule que les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article précédent encourent également les peines complémentaires suivantes. Je cite l'alinéa 2.
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction au public ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Source, Légifrance. Ensuite, si je veux, l'article 71-1 de la Constitution de 1958 me permet de saisir le défenseur des droits, j'y reviendrai. J'ai ensuite l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui stipule, entre autres, que nul ne doit être inquiété pour ses opinions. C'est con, dans ma vidéo, je n'ai pas donné mes opinions, j'ai donné des faits. Donc, j'ai encore moins à être inquiété pour des faits. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Maintenant que je vous ai lu tout ça, et n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez réécouter tout ça. Sachez quand même que tout ça peut être trouvé sur le site de Légifrance ou bien sur le site du Conseil constitutionnel. Sachez donc que je considère la suppression de ma vidéo YouTube comme étant une atteinte à la liberté d'expression, une atteinte grave, d'autant plus qu'il s'agit en fait de censure, puisque YouTube a jugé que ça les dérangeait, effectivement, je sais pas, faut croire que ça y est, je commence à déranger les politicards, ainsi que les groupes puissants tels que YouTube ou autres, puisque visiblement, ça y est, quand je parle de vaccin, je dérange. Désolé de dire la vérité, la réalité. C'est pas la vérité d'ailleurs que je dis, c'est la réalité. Je suis quelqu'un de réaliste. Point. Maintenant, cette vidéo n'avait pas à être supprimée. Donc, là, j'ai un message pour YouTube. Maintenant, écoutez bien ça, YouTube. Je vais reposter la vidéo sur le vaccin. Ce soir. Je vais le refaire. Ce soir. Si ce soir, si demain, j'apprends que la vidéo a été supprimée encore une fois, c'est pas compliqué. Je vais saisir le défenseur des droits et je vais au minimum porter plainte pour atteinte à la liberté d'expression. Et je vais gagner. Ne croyez pas que je vais m'arrêter à juste ces petites lois-là que j'ai notées sur mon papier qui tiennent en une seule page. Ne croyez pas que je vais m'arrêter là. C'est grave ça. C'est grave ce qui se passe là. Vous me censurez pour avoir dit, pour avoir expliqué une réalité, pour avoir vulgarisé, on va dire, une réalité scientifique au sujet du vaccin. C'est grave. Et on vient me dire que c'est moi le complotiste après. Mon cul. Mon cul, mon cul. Mon cul. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc YouTube, si vous supprimez la vidéo, vous allez avoir une plainte pénale sur le dos avec en plus la défenseur des droits. Et vous n'aurez rien à dire. Rien. Je vais reposter la vidéo. Vous savez ce qui vous attend. Continuez comme ça va mal se passer. Je dis même pas bonne journée, j'en ai marre. Je suis énervé. Ciao tout le monde.